nous on est des Noirs, mais des Noirs civilisés, on veut la colonisation. Alors, comment tu veux que l'Afrique réagisse? Si l'Afrique existait, il y aurait une réunion déjà au niveau de l'Union africaine pour se concerter. Et l'AES mérite d'être soutenue, mérite d'être protégée, et les citoyens même de l'AES ils ont un devoir sacré, n'est-ce pas, de mettre à terre la traîtrise et de soutenir l'engagement de leur gouvernement. Parce que faire sortir un pays de la domination étrangère, c'est un acte de courage historique. Bienvenue dans la partie 2. En effet, les tensions entre les États-Unis, l'Iran et Israël ne se limitent pas au Moyen-Orient. Elles influencent aussi l'Afrique. Ressources, alliances, stratégies d'influence, le continent est au cœur des enjeux. Comprendre ces rivalités, c'est décrypter l'avenir africain. Abonne-toi, like et active la cloche pour la suite sur Afrique News. Avant de relayer vos messages, nous avons promis parler de ce conflit, l'Afrique, notre continent. Docteur Ekwe, l'Afrique est-elle arbitre ou spectatrice de ce conflit? Arbitre, non. D'abord, elle n'a pas été invitée à arbitrer. Spectatrice, je pense. Et aujourd'hui, quand vous dites Afrique, il faut serrer parce qu'il y a l'Afrique des élites qui sont plus ou moins au pouvoir, c'est les élites politiques et civiles et militaires. Et l'Afrique des peuples, qui est aussi différente de l'Afrique des intellectuels. Parce qu'il y a comme un réveil culturel et patriotique en Afrique. Mais derrière ce réveil, vous avez toute une panoplie de peuples africains qui ne s'intéressent pas aux grands enjeux, aux grandes questions qui gouvernent leur existence. Aujourd'hui, il y a une Afrique qui veut se prendre en charge, mais qui n'est pas encore complètement au pouvoir. Devant une Afrique qui est au pouvoir, mais qui n'a pas encore compris que les 9 arcs, qui sont les 9 peuples génétiquement ennemis des peuples africains, et ça c'est dans les textes égyptiens, sont toujours sur la terre. Excellence, quelle doit être la posture de l'Afrique face à cette crise? Non, la meilleure posture, c'est que l'Afrique se taise. C'est que même ces crises, ça ne va pas loin. L'Iran veut être un État souverain respecté. Mais il y a encore des Noirs. Les Blancs colonisent nous. Nous, on est des gens civilisés. On n'est pas comme les barbares du Sahel. Ils ne comprennent rien. Ils ne sont rien. Nous, on est des Noirs. Mais des Noirs civilisés, on veut la colonisation. Alors, comment tu veux que l'Afrique réagisse? Si l'Afrique existait, il y aurait une réunion déjà au niveau de l'Union africaine pour se concerter. L'enjeu est trop élevé pour que chacun, après un verre de whisky, raconte sa vie. Ce n'est pas la peine. Alors, quelle doit être la posture de l'Afrique? Nous venons de le dire, de quelle Afrique? L'Afrique des élites qui sont au pouvoir, c'est le moment de la réflexion, je pense. Certaines élites ne comprennent pas vraiment les enjeux du monde actuel. Alors, comment ce conflit peut-il se terminer, selon vous, Sagoyou Kegewe, et on va passer aux téléspectateurs? Je crois que... Qui va gagner? Qui va gagner? Non, est-ce qu'on cherche même celui qui va gagner? Qui va gagner quoi? L'Iran ne va pas militairement battre les États-Unis. Bon, ce serait de l'utopie. Mais le problème, c'est que les États-Unis ne vont jamais battre militairement l'Iran. On a vu ce qui s'est passé au Vietnam. Devant nous, on a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. Mais ça va finir pire que Vietnam et Afghanistan réunis. Mais ça ne veut pas dire que l'Iran a gagné la guerre. Parce que le plus grave dans cette affaire, quand j'entends le président américain dire qu'il va envoyer les troupes sur place, mais j'ai des sueurs froides. L'Iran, c'est 1,6 million et quelques kilomètres carrés. Avec au moins 90 millions d'habitants. Tu vas envoyer tes troupes où? Et c'est un désert. Tu envoies tes troupes où? Donc, il faudrait qu'on écoute le bon sens et qu'on se dise que la guerre, elle ne va absolument rien rapporter. Tu t'imagines le président français qui dit « Ah, mais ils ont attaqué, ils ne nous ont pas avertis. Hein.
J'ai dit, mais tiens, ça c'est une bonne histoire. Et au moins, il sera neutre et il sera, disons, un bon médiateur. Le lendemain, j'entends que le porte-avions Charles de Gaulle est en route. J'ai dit, mais il veut servir un bon dessert aux gardiens de la révolution islamique. Le porte-avions Charles de Gaulle. Alors qu'on te dit que Abraham Lincoln est amoché, toi tu vas avec Charles de Gaulle qui lui-même tombe en panne sans qu'on le lui demande. Charles de Gaulle, là, quand tu entends parler de Charles de Gaulle, c'est qu'il est tombé en panne quelque part. Et c'est ça que tu envoies au front, alors que tu aurais pu être le médiateur. Écoutez, vous avez attaqué, vous ne m'avez pas averti. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette guerre. Voyons comment on peut négocier. Docteur Ekwe, le projet AES, vous estimez que c'est à protéger comme le recommande notre téléspectateur? Absolument. C'est un projet qui apparaît comme une lumière dans un monde de ténèbres. Et l'AES mérite d'être soutenu, mérite d'être protégé. Et les citoyens même de l'AES ils ont un devoir sacré, n'est-ce pas, de mettre à terre la traîtrise et de soutenir l'engagement de leur gouvernement. Parce que faire sortir un pays de la domination étrangère, c'est un acte de courage historique. Ce n'est pas facile. Et les pressions de tous les côtés sont telles que si vous n'êtes pas fort, vous allez flancher. Vous direz, ce ne sera pas moi, moi je vais sacrifier, ce sera la génération qui viendra. Et ainsi de génération en génération, aucune génération n'arrive à mettre fin à la domination étrangère. Donc Ibrahim Traoré doit être soutenu, le général Tchani de même, et Assimi Goïta. Comment ce conflit peut-il se terminer? Les Américains ont confondu les Perses, les Iraniens, aux Arabes et aux Nègres. Parce qu'en Afrique, dès que le blanc arrive et tire contre le chef, tu vois les nègres comme on a vu dans l'histoire du Congo. Mobutu, assassin, Mobutu, voleur. Ils sont où aujourd'hui? Les Rwandais les ont pris, on les tue comme des poussins matin, midi, soir. Où est Mobutu assassin? Quand Mobutu assassin était là, aucun Rwandais ne pouvait mettre le pied sur le territoire congolais pour tirer un seul coup de feu. Il est parti. Kadhafi, qui a fait de la Libye un paradis. Mais dès que les manipulateurs des médias occidentaux se sont mis dans le jeu, ils sont sortis qu'ils veulent libérer, ils veulent démocratiser. Mais où est la démocratie aujourd'hui? Ces pays-là, l'Iran a appris que chaque fois qu'ils viennent chez toi, c'est pour semer le bordel à vie. Ils ont vu le Congo, l'Iran a vu la Libye, l'Iran a vu l'Afghanistan, l'Iran a vu l'Irak qui est à côté de lui, l'Irak que les Américains ont poussé à l'attaquer. L'Iran sait que quand ces gens-là viennent, non seulement le peuple n'aura pas la liberté, mais il n'aura même pas la possibilité de jouir de ses biens. Les Iraniens sont intelligents, ils ne sont ni arabes ni noirs. Et il faut les féliciter. Docteur Folli, il a évoqué également l'impact économique de ce conflit, notamment sur le pétrole, ce qui risque d'avoir des répercussions graves dans les pays, notamment africains. Dans les prochains jours, on peut connaître des flambées. Faut-il se préparer au pire? Oui, il faudrait se préparer au pire, parce que ça vient de commencer. On ne sait pas quand et comment ça va finir. Mais pour les économies africaines déjà fragiles? Bien sûr, les économies africaines qui non seulement sont fragiles, mais n'ont pas tous l'instrument monétaire. Ils n'ont que l'instrument de la politique budgétaire. Et lorsque déjà le commerce maritime est entaché par des flambées du coût du pétrole, vous verrez que même la distribution des marchandises au niveau continental, entre les villes, entre les pays, posera problème. L'essence, le carburant devient cher et toutes les autres denrées qui rentrent dans le circuit commercial vont connaître des flambées de prix. Est-ce que les Africains peuvent résister à cela? Ma réponse est oui. Parce que les économies africaines ne sont pas structurées formellement comme les économies des pays plus développés matériellement. Au moins un pays qui donne du répondant à ces deux États agresseurs que l'on croit invincibles depuis des décennies. Bon courage au brave peuple iranien. Salutations depuis l'Allemagne. C'est Antoine Balouki. Je voulais juste dire
que les Africains doivent savoir que la religion ne doit pas les empêcher de réfléchir. Donc, qu'ils ne tiennent pas certaines choses pour acquises, c'est comme ça, c'est pas possible, pays musulman, machin, non. Il faut réfléchir. La religion, c'est bon, mais la religion n'a pas sorti votre cerveau de votre crâne, c'est tout. Et il ne nous reste plus beaucoup de temps, on va conclure cette émission. Oui, il a parlé du dualisme ou encore du manichéisme qui était déjà visible dans la pensée de quelqu'un comme Saint-Augustin, qui parlait des deux cités, la cité terrestre qui est l'amour de soi au mépris de Dieu et la cité céleste qui est l'amour de Dieu au mépris de soi. Et il disait qu'entre les deux cités, la meilleure, celle qui prédomine, c'est la cité céleste. Et nous souhaitons l'avancement de l'unité, l'unité africaine. Merci, docteur Folly. Excellence. Non, nous souhaitons qu'il y ait quand même des gens qui ont du bon sens pour préconiser la paix, un dialogue et la paix entre ces peuples-là, parce que, qu'on le veut ou non, on ne déplacera jamais Israël, on ne déplacera jamais l'Iran, on ne déplacera jamais les États-Unis. C'est des pays qui sont là et ils sont là pour des siècles et des siècles. Et qui est au champagne. Merci d'avoir suivi cette deuxième partie sur les enjeux géopolitiques entre les États-Unis, l'Iran et Israël et leurs impacts sur l'Afrique. Si cette analyse t'a plu, abonne-toi, partage et active la cloche pour ne rien manquer sur Afrique News. Reste connecté pour la suite de nos décryptages.